Honorable à notre Dieu, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avant la Pâque. Nous sommes dans les jeûnes depuis un moment. Pour ceux qui ne nous ont pas pris, qui ne nous ont pas suivis, aujourd'hui, nous commençons un direct qui devait normalement commencer hier. On a préféré le faire aujourd'hui à cause de certaines dispositions techniques. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous faire part de quelque chose d'important que le Saint-Esprit veut que vous sachiez. Aujourd'hui, on va parler d'un élément important dans votre vie. Écoutez, le thème de ce jour va être découpé en plusieurs parties. Il y aura des sous-thèmes chaque jour jusqu'au jour de la Pâque. Et le thème général, c'est la prophétie et le temps de la prophétie. Aujourd'hui, vous allez avoir une partie. Demain, vous allez avoir une autre partie avec un sous-thème. Jusqu'à ce que nous soyons dimanche, où il y aura la finale. Mais ce que vous devez savoir, on parle toujours de prophétie, les gens aiment la prophétie. Ils aiment quand on dit que Dieu a dit, voici ce que tu seras. Et quand on parle de prophétie, il y a le côté positif de la prophétie et il y a le côté négatif de la prophétie. Parce qu'on peut prophétiser que tu vas avoir une telle situation négative dans tel ou tel moment. Comme on peut prophétiser aussi que Dieu va t'élever, Dieu va te sortir de la misère, de la pauvreté, de la stérilité. Il va te positionner à un très haut niveau. La prophétie touche tout le monde. Mais là où il y a la différence, comment chacun prend la prophétie, comment chacun reçoit la prophétie, et comment chacun fait pour recevoir l'accomplissement de la prophétie dans sa vie. Comment chacun fait pour recevoir l'accomplissement de la prophétie dans sa vie. On va voir tous ces éléments aujourd'hui. Regardez, pour que vous sachiez l'attitude à adopter et comment recevoir réellement l'accomplissement de la prophétie de votre vie, vous devez comprendre que une fois que la prophétie est relâchée sur votre vie, il y a certaines attitudes, certains comportements, certaines façons de faire que vous devez adopter pour que l'accomplissement soit effectif dans votre vie. Avant de recevoir la prophétie, il y a des dispositions qui touchent le cœur de Dieu, qui fait que Dieu envoie sa promesse dans la vie de quelqu'un. Parce que la prophétie, c'est la promesse que Dieu fait de faire de la personne ceci ou cela. Mais lorsque Dieu te fait cette promesse, Dieu ne fait pas de promesse comme ça. Il tient compte d'un certain nombre d'éléments de la vie de chacun pour faire la prophétie sur ta vie. Soit parce que Dieu veut démontrer sa force et sa puissance. Donc il peut passer par une prophétie pour amener quelqu'un à se positionner, pour positionner quelqu'un afin de démontrer sa force et sa puissance. Donc il peut positionner quelqu'un qui n'était rien du tout, mais que Dieu va élever à un certain niveau. Comme Dieu voit aussi dans ta vie ce que tu as vécu, mais le fait que tu es attaché à lui, Dieu, et que tu n'as pas abandonné, tu n'es pas allé voir d'autres dieux. Dieu fait une promesse sur ta vie pour te dire que ne considère pas ta position actuelle, ne regarde pas ce dans quoi tu es, ce que tu es. Mais parce que tu as choisi Dieu et que tu es avec Dieu, Dieu dit, voici ce que je fais pour toi. Dieu dit, voici ce que je fais pour toi. Il va donc te sortir de la misère pour te positionner. Mais la manière de faire, lorsque Dieu a fait la promesse sur ta vie, il y a un comportement à adopter. Et ce comportement fait partie de la vie de chacun d'entre nous. C'est le comportement de tous les jours de chacun d'entre nous. C'est à partir de cela que va déterminer l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. C'est à partir de cet instant qui sera déterminé l'accomplissement
ou le non-accomplissement de la prophétie, de la promesse dans ta vie. Ce matin, le Seigneur veut nous envoyer dans notre esprit afin que nous puissions comprendre un certain nombre d'éléments. Le cas de Joseph. Beaucoup de gens aiment la prophétie de Joseph, la promesse de Joseph. Beaucoup de gens veulent être comme Joseph. Beaucoup de gens aiment ça. J'ai entendu beaucoup de personnes dire veulent faire comme Joseph, veulent être comme Joseph. La manière dont Dieu a béni Joseph, c'est comme ça qu'il veut être béni, être positionné à un certain niveau. Mais vous savez, cela n'est pas arrivé comme ça simplement. Joseph a dû traverser des moments difficiles. Donc, quand tu veux avoir l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, il faut suivre le parcours de Joseph. Tu comprendras qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, pour que l'accomplissement de la prophétie soit effectif dans ta vie. Joseph était quelqu'un qui est venu au monde, dans ce monde, alors que ses parents étaient déjà très âgés. Sa maman était stérile, et par les prières de Jacob, Dieu a fait grâce à sa femme. Et elle a accouché Joseph. Jacob donc a eu Joseph dans la vieillesse. Alors qu'il avait déjà d'autres enfants. Sa femme avait beaucoup pleuré. Elle était stérile. Elle pensait qu'elle n'allait jamais avoir d'enfant. Au point où elle aussi, elle a donné sa servante à son mari pour qu'il puisse faire des enfants pour elle. Mais c'est après cela que Dieu va la bénir, parce qu'elle n'a pas arrêté d'adresser des prières à Dieu. Son mari non plus n'a pas arrêté d'adresser des prières à Dieu pour que Dieu bénisse sa femme à lui donner un enfant de ses entrailles, mais pas un enfant qui vient des entrailles d'une servante. Dieu a entendu les prières de Jacob. Dieu a entendu les prières de sa femme Rachel. Il a donné cet enfant qui est Joseph. Joseph est venu au monde. La grâce, il y avait une grâce particulière sur sa vie. Son père l'aimait beaucoup plus que tous ses autres enfants. Pourtant, son père avait déjà 9 enfants. 9 fils. Lui va être avait déjà 10 fils. Lui va être le 10e et son frère Benjamin qui va venir va être le 12e. Joseph était aimé de son père. Son père l'aimait beaucoup. Parce qu'il a souffert pour l'avoir. Avec ses autres enfants, il n'a pas souffert. Avec sa première femme qui est l'aînée de sa femme Rachel. Elle a eu beaucoup d'enfants. Mais il aimait Joseph. À cause des conditions dans lesquelles Joseph était venu. Donc regardez, déjà, Joseph n'était pas venu dans des conditions normales. Il a fallu la grâce et la faveur de Dieu. Les prières de Jacob, les prières de Rachel. Dieu a entendu les prières de son oint, qui est Jacob, à qui il a fait des promesses et avec qui il a fait certaines alliances. Cette alliance qu'il a fait avec leur père, Abraham. Donc, Dieu va faire grâce à Jacob. Il va lui donner cet enfant. Alors que, à un moment donné, sa femme n'espérait plus. Il aimait donc cet enfant. Il lui donnait tout. Au point où les frères de Joseph étaient devenus jaloux, aigris. On va lire dans le livre de Genèse chapitre 37, à partir du verset 3. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Israël, c'est Jacob. Dieu lui avait donné le nom Israël. Il aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous.
et il le prit en haine. Quand ils ont constaté que le papa aimait plus Joseph, lui vient d'arriver. Ils ont commencé à haïr Joseph, tous les autres frères. Mais ils ont oublié qu'ils étaient là avant lui. Leur père les avait mis dans les conditions favorables. Mais celui-là, Jacob a souffert pour la voir. Donc comme il a souffert pour la voir, il le gâtait un peu plus que les autres. Les autres ont commencé à avoir de la haine contre lui. Pourquoi? Parce que leur père fait plus attention à ces derniers, il lui accorde plus d'intérêt qu'à eux. C'est comme ça dans la vie des gens, quand ils vont voir que Dieu t'a positionné et que les grâces de Dieu sont en train de venir vers toi et que des signes palpables de la promesse de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Lorsqu'ils vont voir des signes que tu es particulier, tu es spécial, parce que tu es spécial vraiment. Quand ils vont commencer à voir ces choses, ils vont commencer à te haïr. La haine va commencer à venir dans leur cœur. Ils vont commencer à faire toutes sortes de choses pour que tu ne puisses pas avancer. C'est comme ça tes ennemis qui aujourd'hui ont planifié un certain nombre de choses dans ta vie pour te nuire, pour te retarder, pour te détruire même. C'est à cause de la haine, parce qu'ils ont vu ton étoile. Donc ces frères-là avaient vu qu'il y avait un signe particulier sur Joseph. C'est pour ça que son père lui accordait une attention particulière et il lui faisait grâce de toutes sortes de choses. Ses frères avaient déjà vu qu'il y avait une étoile particulière sur cet enfant. Ils le savaient. Dans leur âme, dans leur esprit, ils savaient que quelque chose était particulier, spécial dans la vie de ces derniers. C'est comme ça qu'il y a quelque chose de spécial dans ta vie. Et toi, tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose de spécial dans ta vie. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à te lamenter. Tu accuses même Dieu. Tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi. Et pourtant, Dieu a déjà une promesse sur ta vie. Toi-même, tu ne le sais pas. Joseph même ne savait pas pourquoi ses frères le haïssaient. Pourquoi ses frères ont commencé à le haïr? Parce qu'ils ne savaient pas encore qu'il y avait une grâce particulière sur sa vie. Ils ne savaient pas encore que Dieu avait une promesse sur sa vie. Ils ne le savaient même pas. Mais ses frères ont commencé à le haïr depuis déjà qu'il est né. Parce qu'il avait une attention particulière de leur père à tous. Et c'est comme ça que les gens vont te haïr, vont te mépriser, vont te traiter de tous les noms. Parce qu'ils voient qu'il y a une grâce particulière sur ta vie. Il y a une grâce spéciale sur ta vie. Il y a une promesse spéciale que Dieu a fait sur ta vie. Mais que toi-même tu ne sais pas encore. Tu ne peux même pas manifester cela parce que tu ne sais pas, tu n'es même pas au courant. Mais Dieu sait ce qu'il a promis pour toi. Mais pendant ce temps, toi tu es en train de te lamenter. Tu es en train de faire des choses pour amener Dieu même encore à se poser la question, est-ce qu'il avait eu raison de te donner cette étoile, de te donner cette grâce particulière? Parce que toi, tu ne sais pas encore que tu as une grâce particulière sur toi. Mais ce qu'il faut faire, il faut juste attendre, être patient. Et il faut te confier à Dieu, qui lui seul a créé ce monde, il a créé tout ce qui vit, tout ce qui existe. Mais si tu ne le fais pas, et que tu penses que telle chose a fait que toi, tu n'es pas là où tu veux être, et que tu commences à être aigri toi-même, quand tes ennemis vont commencer à te haïr, ce qu'ils vont faire de toi, ça va réussir. Mais si toi, tu es dans les conditions qu'il faut, et que dans ton ignorance, que tu ne sais même pas que tu as une grâce particulière sur toi, Dieu lui-même va t'amener à comprendre ces situations. Pour que tu changes de comportement. Pour que si jamais tu avais l'intention, parce que tes frères ont commencé à te haïr, parce que des gens ont commencé à te mépriser, parce que des gens se sont considérés tes ennemis, Dieu va te montrer des signes. Pour que désormais tu saches que tu as une grâce particulière sur ta vie. Et quand Dieu te montre ces signes, il faut demeurer dans les voies de Dieu. Le verset 3, Joseph eut un songe. Voilà, Dieu va se manifester dans la vie de Joseph. Parce qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait. Ses frères ont commencé à le haïr, lui ne comprend rien. C'est comme ça que les gens commencent à te haïr. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi on te haït. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Tu ne leur as rien fait. Mais parce qu'il y a une étoile particulière, il y a une grâce particulière sur ta vie. Ils agissent ainsi parce qu'il y a une grâce particulière sur ta vie. Et tu dois comprendre cette grâce. Dieu va donc interpeller Joseph lui-même dans un songe. Et il eut un songe, verset 3. Il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Oh. Regardez, après le songe qu'il va raconter à ses frères, ils ont commencé à le haïr davantage. Ça veut dire que ça les conforte dans leur position, où ils ont vu que son étoile était grande, mais ils ne savaient même pas que c'était aussi énorme la grâce et la faveur que Dieu avait pour Joseph. C'est comme ça que toi-même, tu ne sais pas la grâce particulière que Dieu a sur ta vie, qui est énorme, qui est grand, qui est costaud, c'est indescriptible, tu ne peux pas imaginer. Dieu veut te positionner à un très haut niveau
Pour que tes ennemis, tous ceux qui te haïssent, tous ceux qui veulent que tu ne sois rien, qui se moquent de toi, qui te méprisent, ils sachent que c'est Dieu. Lui, il prend au plus bas niveau et il l'envoie au plus haut niveau. Il va montrer dans un songe à Joseph, il va dire à Joseph ceci. Donc, le verset 6, il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions tous liés à des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Joseph était en train de leur expliquer son rêve. Regarde, il ne lui a même pas donné les détails ni l'explication. Il a juste dit ce qu'il a vu dans son rêve. En même temps, ils ont commencé à le haïr encore. Parce que voici leur réaction. Quand il a dit son rêve, il a expliqué. Au verset 8, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause de tes songes, à cause de ce que Dieu t'a montré que toi tu seras grand. Parce que c'est ce qu'il a vu dans son rêve. Il sera tellement grand au-dessus de tout le monde que même ses frères vont se prosterner devant lui. C'est ce qu'il a vu dans son rêve. Mais lui-même, il ne connaît pas encore le contenu réel de cette promesse, de cette vision. Et comme il ne savait pas encore réellement de quoi il s'agissait, Dieu va lui expliquer ça autrement encore pour qu'il comprenne. C'est comme ça que toi, tu ne comprends pas certaines prophéties qu'on te fait. Et Dieu amène à ce que tu comprennes par des songes, par des signes, par des actions. Tu sais qu'il y a une grâce particulière sur ta vie. Mais tu retardes encore cette grâce particulière. Tu ne permets pas à Dieu d'accomplir rapidement cette grâce particulière sur ta vie. À cause de toi-même, ton attitude. Dieu va donner un autre songe à Joseph. Au verset 9, il dit, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Ça veut dire qu'il est en train de dire, vous qui pensez que vous êtes déjà arrivés, vous qui pensez que vous êtes déjà au sommet, et que vous brillez plus que tout le monde, le Seigneur dit, la position que vous obtenez, c'est lui qui vous a donné. Mais même malgré votre position, vous pensez que vous brillez plus que tout le monde, il peut élever encore quelqu'un au-dessus de vous, parce que vous, là, vous ne serez rien à côté de cette personne. Et c'est comme ça que Dieu a promis sur ta vie. Et toi, tu ne sais même pas. Et c'est ce qu'il a expliqué à Joseph pour qu'il comprenne que, quelle que soit la position de ses frères actuels, quelle que soit la position de qui que ce soit, même dans le monde, il sera au-dessus de tous et tout le monde viendra se prosterner devant lui, y compris ses parents, ses frères, son père, sa mère. Joseph venait de comprendre réellement qu'il avait une grâce particulière sur sa vie. Donc, vous voyez, quand Dieu fait la promesse, il y a la promesse et il y a le temps de la promesse. Parce que pour le moment, on est encore dans la promesse. Avant la promesse, on a constaté qu'il y avait une étoile particulière, une grâce particulière. Aujourd'hui, on attend de voir que la promesse est relâchée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir maintenant cette promesse, cette prophétie? Comment faire pour son accomplissement? Est-ce qu'on doit juste attendre pour l'accomplissement de cette promesse? Non. Parce que pendant que tu es en train d'attendre, la prophétie a été relâchée sur ta vie. La promesse a été relâchée sur ta vie. Pendant que toi, tu es en train d'attendre parce que tu te dis que c'est Dieu qui a dit. Joseph savait que c'est Dieu qui venait de lui montrer ces choses et que c'est Dieu qui allait le positionner. Il le savait. Mais quand est-ce qu'il allait le faire? Joseph ne le savait pas. Comment il allait le faire? Joseph ne le savait pas. C'est pour ça que toi, tu ne sais pas comment Dieu va procéder pour ton élévation. Tu ne sais pas comment Dieu va procéder pour te positionner. Et comme tu ne le sais pas, il y a un parcours. Dieu dit, pendant qu'il a relâché la promesse sur ta vie, et que la prophétie est en train de prendre cours dans ta vie, il y a ce que tu vas faire, qui est ta part, ton rôle à jouer. Tes ennemis vont continuer à te haïr davantage. Ils vont chercher par tous les moyens pour que tu ne les dépasses pas. Pour que tu n'arrives même pas à leur niveau. Pour que tu ne t'élèves même pas.
Joseph, au verset 10, raconta à son père et à ses frères ce rêve. Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'était compliqué. Parce que même le père ne comprenait pas ce qui arrivait. Mais le père qui était lui aussi un oint de Dieu, il saisissait déjà la promesse de Dieu dans la vie de son fils. Mais quand il voit le niveau de la promesse sur la vie de son fils, là, le père de Jacob même, il est scandalisé. C'est pour ça que dès le premier instant, il dit, ah, donc il faut que moi aussi, ton père et ta mère et tes frères, on vienne se prosterner aussi à terre devant toi. Parce qu'en fait, il allait être élevé à un tel niveau que tout le monde allait se... C'est pour ça que Dieu lui donne dans ce songe-là l'étoile, le soleil, la lune et les 11 étoiles. Donc, ça veut dire que actuellement, il y aura 11 frères. Lui, il est le 10e pour le moment. Mais les 11 frères, son père, sa mère, tout le monde viendra se prosterner. Il n'y a pas que lui. Parce que tout le monde entier, la terre entière, tous ceux qui composent allaient se prosterner devant Joseph. Et c'est ce qui va arriver plus tard. On verra ça dans la suite. Je vous ai dit qu'on ira étape par étape. Vous allez recevoir une partie aujourd'hui. Demain, vous allez recevoir une partie. On ira jusqu'à ce que vous compreniez jusqu'où il faut aller pour recevoir effectivement l'accomplissement de la prophétie dans sa vie. Le père pose la question à Joseph. Donc moi aussi, il a commencé à réprimander son fils. Parce que le niveau que Dieu lui-même montre, lui, Jacob, le père de Joseph, il voit le niveau, c'est scandaleux. Dans le bon sens du terme. Parce que le niveau est trop élevé. C'est comme ça que Dieu a fait une promesse pour toi. Ton niveau est tellement élevé que toi-même, tu ne le sais même pas. Hein. Tu ne le sais pas. Et tu négliges cela au point où tu ne fais pas ce qu'il faut pour recevoir cette élévation. Cette promesse dans ta vie. Mais si tu sais ce qu'il faut faire, si tu marches comme il faut, tu verras la prophétie non seulement s'accomplir dans ta vie, mais tu verras l'élévation. Quand Dieu élève au plus haut niveau. Dieu élève au plus haut niveau. Dieu ne va pas te donner, te positionner là où on peut continuer à se moquer de toi. Jamais. Dieu ne fera jamais ça. Au verset 11, il dit, la parole de Dieu dit, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de la chose. Son père a commencé à avoir de l'envie. Pourquoi ils ont eu de l'envie? Parce que Dieu a mis dans leur esprit pour qu'ils comprennent le niveau auquel Dieu veut positionner Joseph. Ils ont compris ça dans leur esprit. Ils savaient que c'était le niveau le plus élevé. Il n'y avait aucun niveau qui pouvait dépasser ce niveau. Il n'y avait aucun niveau qui pouvait dépasser ce niveau. Ils ont commencé à avoir de l'envie à leurs frères. Ils ont commencé à avoir de l'envie. À leurs frères. Le père, lui, il a gardé la chose en souvenir parce qu'il sait que Dieu veut élever son fils. Pourquoi il le garde en souvenir? Parce qu'il attend le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Il veut voir ça sur la vie de son fils. Ce que Dieu a montré là. Dieu lui a montré le très haut niveau. Il a vraiment vu ça. Il veut voir ça dans la vie de son fils. Il veut voir ça dans la vie de son fils. Le verset 13, le verset 18, pardon. Écoutez, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont chercher, parce qu'ils ont commencé à avoir, ils ont commencé à l'envier. Ils ont commencé à l'envier. À cause de sa position, à cause de ce que Dieu veut faire pour lui, ils vont chercher à le détruire. C'est comme ça que tes ennemis, là, quand ils voient qu'il y a une grande étoile sur ta vie et qu'ils savent que Dieu veut t'élever au plus haut niveau, veut te positionner, ils vont chercher à te détruire. D'autres vont même vouloir te faire mourir. C'est comme ça que les frères de Joseph ont cherché à le faire mourir également. Son frère, son père, leur père, à eux tous, qui n'avaient pas compris la chose, il va contribuer à ce que
le plan que les frères ont mis en place puisse avoir lieu. Mais le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. C'est pour ça que quel que soit ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui, ne tiens pas compte de ça parce que le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Si toi tu es avec Dieu et que tu crois réellement en Dieu, Joseph a cru à la promesse de Dieu sur sa vie. Donc pendant que le temps passait, écoutez, Joseph a mis sa vie dans les mains de Dieu. Vous allez comprendre ça plus tard quand on va avancer un peu plus loin les autres jours. Joseph n'était pas là comme ça à attendre l'accomplissement de la prophétie sur sa vie. Il a mis sa vie dans les mains de Dieu. Il savait que cette situation-là, là où on s'en va là, déjà que ses frères ont commencé à l'envier et à le haïr, ça veut dire que la mort n'est pas loin. Il cherchait donc à se protéger en gardant sa position avec Dieu. Est-ce que toi tu gardes ta position avec Dieu? Lorsque la prophétie est relâchée sur ta vie, est-ce que tu gardes ta position avec Dieu? Est-ce que tu continues de marcher dans les voies de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire pour être réellement dans les grâces de Dieu? On verra ça dans les autres jours. Parce qu'ils vont commencer, ils ont haï leur frère, ils vont commencer à lui tendre des pièges pour le faire mourir. Le verset 18 nous dit, il le vit de loin, parce que leur père a envoyé Joseph vers eux lorsqu'ils sont allés avec les troupeaux de leur père. Leur père va envoyer Joseph, leur frère, pour voir si tout va bien. Pendant qu'ils l'ont vu, ils ont déjà préparé un plan pour le faire mourir. Et pendant qu'ils ont préparé le plan pour le faire mourir, quand ils l'ont vu de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 18. Verset 19. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Et le verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le. Tuons-le et jetons-le donc dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que la promesse soit réalisée dans la vie de Joseph. Donc c'est comme ça que tes ennemis ne veulent pas que la promesse que Dieu a faite dans ta vie là, se réalise. Parce qu'ils connaissent ton étoile, ils ont vu ton étoile. Ils ont vu le positionnement que Dieu veut te donner. Ils sont aigris, ils sont méchants. Donc ils ont commencé à te haïr. C'est comme ça qu'ils ont commencé à haïr Joseph. Il dit, ils vont le tuer, ils vont le mettre dans un trou, dans un puits. Une citerne. Ils vont le mettre dans un puits. Comme ça, quand il est mort, là, on va voir comment ces songes-là, ces rêves-là vont se réaliser. Comment la prophétie va se réaliser sur sa vie. Mais ils ont oublié que c'est Dieu qui donne la prophétie. C'est Dieu qui donne la promesse. Ce n'est pas un homme. Donc quand la prophétie est relâchée, elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a relâchée. Mais toi, fais ta part. Si tu fais ta part, tu verras l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Donc, Joseph savait que c'est Dieu qui a relâché la prophétie. Il met sa vie dans les mains de Dieu. Il va continuer à marcher dans les voies de Dieu. On verra ça plus tard. Vous allez voir que Joseph n'a pas abandonné un seul instant Dieu. Il ne s'est pas assis pour attendre l'accomplissement de la prophétie. Joseph va connaître des situations difficiles, en commençant déjà par celle-ci, où ses frères décident de le tuer pour le mettre dans un puits et de voir comment sa prophétie là va se réaliser. C'est comme ça que tes ennemis agissent contre toi. Mais comme c'est Dieu qui a fait la prophétie sur la vie de Joseph, comme c'est Dieu qui a fait la prophétie sur ta vie, la promesse sur ta vie, c'est Dieu, il t'observe, il te regarde. Il voit d'abord ton comportement, il voit d'abord ta situation. Et puis, pendant qu'il regarde ton comportement, ta situation, il s'est dit, voici, moi-même, je vais le protéger. Parce qu'il voit que tu ne l'as pas abandonné un seul instant. Il voit que tu n'es pas allé voir ailleurs. Mais il sait que tu es toujours attaché à lui et tu ne comptes que sur lui. Tu as confiance en lui. Pendant ce moment-là, Dieu te garde. Il va disposer de toutes choses pour que tous les pièges que les ennemis vont te tendre, tu puisses échapper à tous ces pièges. Les frères de Joseph ont voulu le faire mourir. Mais ils n'ont pas oublié le plan de Dieu. Eux, ils ont leur plan. Mais il y a le plan de Dieu pour toi. Pour échapper à tous tes ennemis. Pour te positionner. Il a décidé de te positionner. Il va te positionner. Et rien ne pourra contre ça. Quel que soit ce qui va arriver, quelle que soit la situation qui va se présenter, Dieu va te positionner. Quel que soit le piège que l'ennemi va te tendre, Dieu va te positionner. Il a décidé de le faire et il le fera. Ils vont vouloir tuer Joseph. Mais voici ce que Dieu va faire. Regardez au verset 21. Ruben, c'est leur aîné. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Quand ils ont décidé de le tuer, il y a un parmi eux qui dit non, 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 moi je ne peux pas accepter ça. Mais vous pensez que pourquoi est-ce que lui seul, parmi les frères, pourquoi lui seul décide de ne pas le tuer aussi? Mais c'est parce que Dieu a dit, la prophétie qu'il a relâchée sur toi, ça ira jusqu'à son accomplissement. Et personne ne pourra arrêter ça. Donc, parmi eux, Dieu va susciter un d'entre eux pour dire non, on ne le tue pas.
Parce que la voie par laquelle ils veulent passer là, c'est Dieu même qui a choisi la voie, mais eux-mêmes ne savent pas que c'est Dieu qui a choisi la voie. Pour eux, ils ont dans leur esprit qu'ils doivent le tuer. Mais ils sont en train d'amener Dieu à aller jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est comme ça que Dieu positionne les choses, que Dieu fait les choses. Donc, les deux disposent le Saint-Esprit et un d'entre eux dit non, on ne le tue pas. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il leur dit, ne lui ôtons pas la vie. Déjà, il parle déjà dans l'esprit de ses frères. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Le verset 23, il dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, il le dépouillait de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit, verset 24, et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Regardez, ils avaient décidé de le tuer. Mais à cause du fait que l'un d'entre eux a dit non, on ne le tue pas, ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement. Pendant qu'ils sont en train de voir comment faire, en fait, Dieu a disposé de tout, il a touché l'esprit d'un d'entre eux pour dire non, on ne le tue pas. Parce que Dieu n'a pas encore accompli la promesse sur ta vie. Rien ne pourra t'arriver. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, rien ne pourra t'arriver. Dieu va faire tout pour que tu échappes à tous les pièges de l'ennemi. Et tu échapperas à tous les pièges de l'ennemi. Rien ne pourra t'arriver. Dieu va toujours utiliser une situation quelconque par le Saint-Esprit pour que tu arrives jusqu'à l'accomplissement de la prophétie de ta vie. Ils vont donc lui enlever cette tunique, ils vont le jeter dans une citerne. Mais ils ne l'ont pas tué parce qu'il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Donc il est tombé en bas, il est là-bas. Pendant qu'il est là-bas, au même moment, Dieu va susciter encore une autre situation qui les dépassait eux-mêmes. Ils n'ont pas prévu ça. Mais Dieu, lui, il a prévu ça, c'était dans son plan. Comme il ne doit pas le tuer et qu'il doit aller jusqu'à l'accomplissement de sa prophétie, voici ce que Dieu va faire encore. Dieu va faire venir des gens, que eux, ils sont des gens, ce sont des commerçants, ils se déplacent, les Ismaélites, ils se déplacent de région en région pour aller prendre des affaires, pour aller vendre dans d'autres pays. Donc, ils sont allés chercher un certain nombre de choses pour aller vendre en Égypte. Ils prennent aussi des esclaves qui se vont vendre là-bas. Ces esclaves vont aider les gens dans leurs champs, dans leur ménage, dans tout ce qu'ils font. Et ce groupe-là va passer devant Joseph et ses frères. Pendant qu'ils sont assis, Dieu a déjà disposé de tout ça pour qu'on le libère tout de suite, pour qu'ils partent vers l'accomplissement de sa prophétie. Lui-même, Joseph ne sait pas encore. Pendant qu'il partait vers ses frères ce jour-là, il ne savait pas que sa vie allait changer. Il ne savait pas qu'il n'allait plus voir ses frères pendant un moment. Il ne savait pas que le songe qu'il avait eu, la promesse que Dieu a faite dans ce songe-là, pour lui, la prophétie, était en train de prendre forme dans sa vie. Ses frères vont dire, ah, ok, comme toi, tu ne veux pas qu'on le tue là, on va le vendre. On va le vendre là, mais en réalité, ils sont en train d'accomplir la prophétie. Sans se rendre compte que c'est la prophétie. C'est comme ça que tes ennemis vont t'aider à accomplir la prophétie de ta vie sans le savoir. Ils pensent que ce sont des pièges qu'ils sont en train de prendre. Ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal en faisant en sorte que tu n'arrives pas à l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais en réalité, c'est faux. Ils sont en train de t'aider à y arriver. À toi de faire en sorte de garder ta vie dans les voies de Dieu. Ce matin, si vous voulez connaître la suite, parce que je vous ai dit, c'est la vie de chacun de nous, la vie de tous les jours. Comment faire pour arriver à la promesse que Dieu fait dans ta vie? Vous allez connaître la suite. On va aller étape par étape avec des sous-thèmes chaque jour jusqu'au jour de la Pâque. Vous allez voir que la prophétie dans ta vie se réalise toujours. Mais cela aussi dépend de ta position. Cela aussi dépend de toi. Je vous ai dit quand on va voir la suite, vous allez comprendre que Joseph n'a pas abandonné Dieu. Donc la prophétie marche pour aller à son terme. Donc quand Dieu dit la prophétie marche là, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Demain, nous allons voir le sous-thème qui dit la prophétie marche. Ça sera le sous-thème de demain. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Ne ratez pas le direct de demain parce que vous verrez la suite. On ira et vous allez comprendre réellement comment la prophétie là va se réaliser dans votre vie. Va se réaliser dans votre vie. Soyez